aura une conversation assez inhabituelle aujourd'hui. Vous savez qu'au courant de la semaine, on a bien rigolé. Donc les vidéos qui sont parues récemment étaient plutôt intéressantes. Dans la vidéo, il y a le monsieur qui danse là. Les gens ne comprennent pas. Certaines personnes ne comprenaient pas. Quand je dis qu'il faut se différencier de la compétition, ceux qui ont vu cette vidéo-là, je suis sûre que vous n'avez même pas remarqué ceux qui dansaient à côté de lui. Parce que vos regards étaient fixés sur celui qui dansait. Donc dans cette vidéo, si on va un peu laisser la blague et le rire de côté, je veux qu'on parle sérieusement. Et je viens ici vous partager mon expérience entrepreneuriale. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis africaine. J'ai lancé mon premier business à l'âge de 9 ans. J'ai fait mon premier million à l'âge de 17 ans. Puis après, ça n'arrêtait pas de continuer. Le but de la vidéo, c'est de vous dire ce que j'ai remarqué fonctionne. Fonctionne pour la plupart de ceux qui arrivent à s'en sortir dans le business. Les gens qui lancent les business à succès, qui grossissent, qui commencent à 100 000, après ça va à 500 000, après ça va à 1 million, ça va à 10 millions, ça va ainsi de suite. Ok, donc je vais vous faire la synthèse dans cette vidéo-ci. Il y a des choses qui ne vont pas plaire à des gens. Ok, ça je vous le dis d'avance. Mais écoutez, je me suis dit soit je reste politiquement et religieusement correcte, soit on dit la vérité et comment ça se passe dans le monde des affaires en tout cas. Donc dans cette vidéo-ci, on va parler sans langue de bois. Si vous êtes quelqu'un qui prenait les choses de manière très personnelle, sachez que ce n'est pas le but de la vidéo. La preuve, je suis sûre même que vous regardez la vidéo, je ne vous connais pas. Donc ce serait quoi le point pour moi de vous blesser sur le plan personnel. Mais je vous dirais comment créer un business qui vaut 1 million. Stay tuned. Bonsoir et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Nous allons ici discuter d'un thème très important et je pense que ça c'est une des rares vidéos où je veux prendre un ton assez sérieux, très sérieux et assez grave parce que si on veut vraiment aider la communauté, si je veux vraiment aider la communauté, il faut que je dise à la communauté ce qu'il en est dans le business. Je sais et j'ai été l'une d'entre vous que ce n'est pas facile. Et ça, c'est un des trucs qu'on ne dit pas souvent trop dans le business. Ce n'est pas aussi évident qu'on veut le faire paraître. Mais je vous dirai tout. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs à succès souvent ne parlent pas de certains trucs automatiquement? Ils ne le font pas et je vous dirai pourquoi ces entrepreneurs ne le font pas. Je vous dirai quelles sont les étapes à couvrir si vous voulez commencer à bâtir votre business qui va valoir 1 million de dollars, d'euros, de francs CFA, peu importe où vous êtes. Et ne minimisez pas le million de francs CFA parce que ceux qui sont ici vont dire ah, 1 million de francs CFA c'est quoi? Attendez, on vous amène au pays, on vous demande d'aller faire l'argent au pays, là vous allez commencer à transpirer pour trouver le 1 million. Ne négligeons pas le 1 million de francs CFA. Je vous donnerai les premières étapes à suivre pour faire votre premier million. Bon, on va commencer fort, on va commencer très fort. Je vous ai dit que dans cette vidéo, je n'aurai pas de langue de bois. Et s'il vous plaît, ne prenez pas de manière personnelle ce que je dis. Très important. Le premier point, super important. Et je vais lister 3 points ici qui sont aussi importants les uns que les autres. Si vous enlevez un de ces 3 points dans l'équation du succès, vous êtes au sol. Ça ne va pas fonctionner. Le premier point, c'est le point de la foi. Il faut croire. Et je ne parle pas de la foi religieuse, je parle de la foi en général. Il faut croire que c'est possible. Il faut croire. Quand les gens vous disent par exemple, je me suis fait plus de 1 million de dollars avec Amazon. Combien de personnes croient en ça? Parce que la réalité, c'est que moi, je me suis lancée sur Amazon parce que j'ai entendu d'autres personnes le dire.
Il y a même des gens qui étaient du genre, oh, j'ai fait 15 millions. Je dis que purée, la personne a fait 15 millions. En combien d'années? I was like, what? Mais après mon what, j'ai posé et j'ai commencé à faire mes recherches. Et là, quand je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'ils se font de l'argent sur Amazon, je me suis dit, c'est faisable. Et la minute où vous commencez à vous dire, c'est faisable, c'est possible, vous rentrez justement dans le couloir de la foi. Ce qu'il faut comprendre avec la foi, c'est que la foi déplace les montagnes. Quand vous croyez en quelque chose, ça bouge les montagnes. Si vous vous dites et vous croyez que c'est possible de se lancer dans un business bien précis bien sûr, et de vous faire de l'argent, vous allez déplacer les montagnes. Il a été prouvé que les personnes qui croient, et quand je dis les personnes qui croient en tout, donc vous croyez une idée que vous pouvez lancer, même dans la religion, vous serez surpris, on va revenir sur ce point-là, il a été prouvé que les personnes qui croient en quelque chose ont des vibrations plus élevées que celles qui ne croient en rien. Bon, je vais parler ici de quelque chose de très sensible, parce que c'est très important que vous compreniez cette affaire de foi, à quel point c'est puissant. Pourquoi croyez-vous que toutes les religions dans ce monde ont des miracles? Toutes les religions ont des miracles. On va du côté des musulmans, ils ont des miracles. On va du côté des chrétiens, ils ont des miracles. On va du côté même de la vraie religion africaine initiale, les kémites, ils ont des miracles. On va chez les bouddhistes, ils ont des miracles. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous qu'ils ont des miracles? Parce qu'ils croient. Ils ont des miracles parce qu'ils croient. Et si vous regardez le point commun entre tous ces gens-là, ce sont les êtres humains qui sont à la base de tout. Donc, ils croient. Celui qui croit en Jésus aura des miracles parce qu'il croit. Celui qui croit en Mohamed aura des miracles parce qu'il croit. Celui qui croit à Bouddha parce qu'il croit. Celui qui croit aux ancêtres parce qu'il croit. Parce qu'il croit. Parce que il ou elle croit. Ça revient à la personne. Toujours à l'être humain. Tout est une question de croyance. La foi déplace les montagnes, les gars. Et je vous ai dit que vous pouvez ne pas aimer ce que je dis, mais allez vous-même vérifier. La foi déplace les montagnes. Donc, si vous voulez vous lancer dans un business, vous vous dites que j'aimerais me faire 1 million, par exemple, en 4 ans, vous devez y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, vous avez déjà perdu le combat d'avance. Automatiquement. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait mon premier million. Ce qui est intéressant, c'est que... Désolée, je n'avais même pas ça en tête. C'était pas mon but. C'était vraiment pas mon but. J'étais tellement passionnée par la vente et obsédée par la vente que je ne faisais que vendre. Le fait d'apporter la satisfaction, le fait de répondre à un besoin, le fait... En fait, je me rappellerai toujours de ça. Le soir, là, j'arrive à la maison et je mettais l'argent dans... On avait souvent les tirelires en bois, carré là. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais quand j'étais un peu plus jeune, carré en bois, il y avait un trait. Donc souvent, ils prenaient les billets qu'on me donnait de 5 000, de 10 000, je mettais dedans. Donc, je pense que c'était après plusieurs mois d'activité, parce que je faisais mes activités durant l'été. C'était la condition que ma mère m'avait posée. Et je vendais des t-shirts à l'époque, ok? Les chemises, je dis t-shirts, les chemises, donc. Donc, je rentre à la maison ce soir-là. Et j'essaie de faire rentrer l'argent. Je dis que mais... Et j'avais pris les grosses tirelires parce qu'à l'époque, j'avais une petite. J'étais allée au marché... comment on appelle encore le marché là? Près de Nobel. Près de... Bon, je sais que la plupart ne sont pas comme moi, ils ne vont pas comprendre. Mais j'étais allée dans un marché de Douala. J'avais payé une grosse tirelire comme ça. Où j'enfonçais l'argent, Donc, le soir, je reviens. J'essaie d'enfoncer mon autre 10 000. Et puis, j'essaie d'enfoncer. Ça ne... Je dis que mais pourquoi ça n'entre pas? J'essaie d'enfoncer. Je me rends compte que c'est plein. Je dis ok. Je vais chercher le couteau. J'ouvre, bah, je vois beaucoup les billets, et les 5 000, et les 10 000, et même les 2 000.
devant moi, dit comme, waouh, ok, y'a. Je me suis assise, les gars. J'ai commencé à compter l'argent comme ça. Là. Je me rappelle quand je suis arrivée près à 500 000 francs CFA, j'étais du genre, non. En fait, dans ma tête, j'étais du genre, non. Non, c'est possible. J'étais à 500 000. J'ai pris la liasse comme ça, là. J'ai plié, j'ai mis de côté. J'ai continué à compter. Quand le décompte arriva à 1 million, je me suis arrêtée. J'avais un peu plus de 1 million dans la tirelire. Je me suis arrêtée. J'étais du genre, j'ai du mal compter. C'est ce que je me suis dit. J'ai du mal compter. Et ils ont atteint 1 million, il reste encore quelques billets de 2000, 5000 et 1000 francs. Je mets les billets de côté, je dis que non. Je mets la liasse de côté. Moi qui ne compte mal jamais l'argent. Hein. Je reprends le premier 500 000 que j'avais déjà emballé. J'avais mis de côté. Je reprends et je recompte doucement cette fois-ci. 10 000, 20 000, 40 000, 100 000, 300 000, 400 000, 420, 400 trucs, 500. La mémoire commençait à trembler. Je dis, c'est vraiment 500 000. J'ai promis à attacher la liasse encore mis de côté. J'ai pris l'autre liasse que j'ai mis de côté où je disais que c'était pratiquement impossible. J'ai repris. Je me suis remis à compter. 20, 30, 100 000, 200 000, 300 000. Quand je suis arrivée à 500 000 sur la deuxième liasse, j'ai fait ça. J'étais du genre, c'est impossible. Je me suis dit c'est impossible, mais dans les faits, c'était possible. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pu réaliser ça parce que quelque part, j'y croyais. Mais c'était une foi enfantine. Vous voyez, la foi d'un enfant qui sait que bon, elle peut vendre. Et le plus elle fait, le plus elle vend. Et le plus elle fait, le plus elle vend. Mais maintenant, pour vous dire la vérité, mon objectif n'était pas dans la tête de 1 million. C'était pas ça mon objectif. Mon objectif, c'était d'écouler le plus grand nombre de t-shirts possible parce que l'été, désolé, l'été au Cameroun ne dure pas. L'été faisait 2 mois, 2 mois et demi. Et donc, moi, je partais payer les petits shirts en masse au marché. Je les repassais, je les emballais, je les parfumais. Et je partais en route après pour vendre. Mais, à quelque part, maintenant que j'y pense, je dirais plusieurs années plus tard, je me rends compte que je croyais au business. J'y croyais. Il y avait cette foi. Je savais que je faisais des produits de qualité. Je savais que... Et si même après ça, on reprend d'autres business que j'ai eu à lancer. Beaucoup de personnes connaissent Kicklone ici parce qu'on vous connaît. Je sais que vous avez entendu Stéphanie Mbida. Certains sont allés faire des recherches que mais c'est même qui c'est là. Certains sont en train de vouloir casser pour dire que non, c'est pas vrai, c'est qu'elle a fait. Kicklone par exemple également c'est la même chose. Bien que c'était une social business. Mais on a levé beaucoup de fonds. Ridiculement beaucoup de fonds. C'est une compagnie qui valait beaucoup d'argent. Mais j'ai pu également réussir en arrivant à ce point parce que j'y croyais. La foi. Je sais que je suis longue sur ce point-ci, mais c'est tellement important de comprendre ça. Parce que c'est la base. C'est le socle de tout. Croyez en quelque chose. Je ne sais pas en quoi, en ce que vous allez croire. Croyez en quelque chose. Croyez en un business, parce qu'on parle ici de business bien sûr. C'est le travail dans le business. Croyez au business en question. Si vous voulez vous lancer sur Amazon, sachez qu'il y a des gens qui se font de l'argent. Croyez-y. Parce que la minute que vous titubez dans votre cerveau, it's game over. C'est fini pour vous. Le reste n'est que papillage et bavardage inutile. Ce qui m'amène au deuxième point, qui est l'aspect pratique. Et vous ne pouvez passer qu'à ce deuxième point si vous avez eu le premier point. La foi dans ce que vous voulez faire. Vous devez y croire. Vous ne devez pas faire... C'est un peu comme, je vais prendre l'analogie des croyants. Quand on vient vous dire que ce en quoi vous croyez dans la religion, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous vacillez? Vous ne vacillez pas. Vous savez que c'est ça. Faites la même chose avec le business. Faites la même chose avec le business, ça va vous amener très loin. Donc, une fois que vous avez posé ces bases-là, vous pouvez maintenant passer à la deuxième phase, qui est la phase de la pratique. Oh là 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 là, le talon d'Achille des francophones. Les francophones qui aiment les théories sans fin.
On va t'écrire toutes les lois possibles là. Mais quand on va dire va sur le terrain, c'est quelque chose. Le deuxième point très important, si vous voulez créer un business qui vaut un minimum de 1 million, c'est la pratique. Et pour ce faire, je vais couvrir 2 volets bien précis. Le premier aspect de la pratique, c'est d'aller sur le terrain. Si vous avez un business, vous avez une idée, vous avez je ne sais pas trop quoi, faites une feuille de route et après, hit the road. Allez sur le terrain. Il n'y a rien de plus puissant que la pratique. Vous allez sur le terrain. Donc ça, c'est le premier volet. Ne restez pas assis là, dites que bon, voilà, bon, j'ai déjà fait la partie stratégie. Bon, on va entamer et ça vous prend 1 semaine, ça vous prend 2 semaines, ça vous prend 3 semaines. Non. Non, les gars. Ceux qui ont pu bâtir des business qui vaut des millions de dollars, ce sont des gens qui ont compris l'importance de la pratique. S'il n'y a pas de pratique, vous êtes des docteurs en bavardage. Vous perdez votre temps dans l'entrepreneuriat. Le mot synonyme d'entrepreneuriat doit être pratique. Donc vous allez sur le terrain, vous allez au choc et vous allez sur le terrain. Si vous voulez vendre sur Amazon par exemple, c'est l'exemple qui me passe par la tête, ou vous voulez vous lancer sur YouTube, arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Dites-vous que ça va fonctionner et lancez-vous. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le plus vous réfléchissez, le moins de chances vous avez de réussir. Donc, allez au choc. Donc, soit vous le faites vous-même, donc ça c'est le premier volet. Deuxième volet, soit vous joignez des formations. Si je dis ici à des gens qui ont des formations que je paye 50 000 $, on va me prendre pour une malade mentale. Quand vous ne savez pas et vous avez les moyens de joindre les formations, ce qui est intéressant avec les Africains, c'est qu'on se plaint qu'on n'a pas l'argent, mais oh, les Africains ont l'argent, vous n'avez aucune idée. C'est juste qu'on choisit de prendre notre argent et de mettre dans certains trucs. Mais bref, donc vous joignez les formations, c'est le deuxième volet. Joignez les formations qui peuvent vous permettre d'aller rapidement. Et je m'en fous que vous preniez des formations chez l'asiatique ou chez le sais pas trop quoi. Allez vous former. Pour ceux qui le peuvent, allez vous former. Et quand vous vous formez, et ça c'est la partie super importante s'il vous plaît. Quand vous vous formez là, n'oubliez pas que le deuxième point, sinon je parle, c'est la pratique. Quand vous formez, si vous êtes à la leçon 2, écoutez la leçon et appliquez. Écoutez la leçon et appliquez. Une des raisons pour lesquelles mes formations, parce que j'offre 2 formations à date. Amazon qui est très sélectif, on ne prend pas tout le monde à Amazon. Et YouTube qui est ouvert à tout le monde. Mais une des raisons pour lesquelles le contenu se débloque avec le temps. Parce que j'ai plusieurs élèves qui ont approché l'équipe qui ont dit est-ce que vous pouvez tout débloquer pour qu'on ait accès à tout? On dit non. On veut se rassurer qu'il y ait les résultats. Donc, on a débloqué comme ça afin que les personnes soient bloquées et concentrées sur l'apprentissage. Vous lisez leçon 2, leçon 3, vous appliquez. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles mes formations sont très pratiques. Et je dis vraiment merci au système anglophone. J'ai appris ceci chez les Américains. On n'est pas juste dans la théorie, on s'assoit. Leçon 2, leçon 10 cela, leçon 15, oh, leçon 20. Non, leçon 1, pratique. Leçon, pratique. Ça vous pousse à la pratique. Et au lieu de courir, de tout faire, toute la formation, après tu retrouves avec beaucoup d'informations, tu dis, oh, je ne sais pas trop quoi faire. On te donne un certain contenu pendant 1 semaine. Et le 1 semaine, on sait que tu vas finir le contenu soit en 2 jours, soit en 3 jours. Tu fais quoi le reste des 4 jours? Tu n'as pas trop le choix que d'appliquer. Donc, ceux qui joignent des formations là, je vous le dis parce que moi, je continue à me former. Et quand je prends même, il y a des formations, parfois je prends une formation de 20 000 $, 50 000 $, il y a des gens qui viennent payer 50 000 $. Entre dans la formation, paye, vous m'avez entendu, quelqu'un paye 50 000 $. Entre dans la formation pour ne pas agir après. Je dis seulement que merde. Tu as 50 000 $, viens me donner l'argent là. Est-ce que je vais pas dire non? Donc, gardez en tête au niveau de la pratique, je suis au niveau du deuxième volet. Ceux qui se forment, c'est formation-action. Formation-action, formation pratique. Donc, quand vous suivez la formation, ok, je suis rendu 4e module. Contactez les fournisseurs. Contacte le fournisseur. En même temps, la leçon vient de finir. Tu as pris toutes les informations. Ne dis pas que, ok, c'est bon, maintenant, je suis prêt pour le module 5. Non, non, tu n'es pas prêt. You ain't ready. You ain't ready.
contacte le fournisseur. Là, je vous ai dit que cette vidéo-ci sera très sérieuse parce que très souvent, je pense que on est plus ou moins dans l'émotion. Oui, on veut changer nos vies, mais on ne réalise pas que la partie la plus importante, le chunk ou une des parties les plus importantes, devrais-je dire, c'est l'action, la pratique. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a cette différence entre le monde anglophone et francophone, parce que les anglophones sont tellement obsédés avec l'action que vous voyez les résultats. Même dans leur école, vous allez dans leurs écoles ici, vous allez voir la différence. C'est pas juste que, oh, cours de chimie, on parle. Non, on parle pratique après, on parle pratique. Ils ont les laboratoires, ils ont les ceci. Donc, gardez en tête la pratique, c'est super important, les gars. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est super important. Et je voudrais également rajouter que c'est important de garder en tête. Et ça, ce n'est pas pour gâcher le rêve de certaines personnes. On vous parle de ce qui se passe dans le monde entrepreneurial, ok? Tout ce que vous avez planifié là, la façon que vous dites que les choses vont arriver, ça ne se passe pratiquement jamais ainsi. Quand vous planifiez les choses, vous dites que bon voilà, c'est planifié. Je vais faire mon premier 100 000 $ dans les 6 prochains mois. Ça ne se passe pratiquement jamais ainsi. Parce qu'il y a toujours des aléas. Il y a toujours des détails qu'on a oublié d'inclure. Il y a toujours... On est dans un monde qui bouge et c'est normal. Tout ne va pas se passer comme selon l'exécution que tu as mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens à ma phrase frère qui dit soyez têtu dans l'objectif, mais restez flexible et adaptable dans l'exécution. Parce que la route du succès là, ce n'est pas que point A, point B. Je pense que plusieurs personnes ont ce schéma là sur internet. On dit départ, arrivée, yeah, ligne droite. Non, vous allez monter, vous allez descendre. Vous allez remonter, vous allez encore aller même plus haut, vous allez redescendre. Aller en bas, revenir. Donc, ça va faire beaucoup de zigzags avant que vous n'atteigniez l'objectif que vous voulez. Mais une fois que vous comprenez ça, on ne se plaint plus ou on ne pleure plus de « Oh, voici ce qui est arrivé. » Oh, on comprend que c'est la vie. On devient mature. Et c'est ce que moi j'adore dans l'entrepreneuriat parce que ça forme la personnalité. Ça forge qui vous êtes. Vous devenez mature et vous attaquez le problème. Vous le prenez en plein, puis vous attaquez. Ne fuyez pas les problèmes. En entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Vous voyez le problème dans les yeux et vous attaquez le problème. C'est quoi le problème ici? Là, on s'assoit, on règle le problème. Ce qui est intéressant également, et c'est ce que j'adore avec l'univers, c'est que quand vous fuyez le problème, c'est le genre de problème qui va vous poursuivre jusqu'à ce que vous appreniez à comment le résoudre. Je vais vous prendre un exemple sur moi, comme d'habitude. Oh, un problème que j'ai résolu il y a à peu près 5 ans et qui me pénalisait quand même plus ou moins dans mes business. C'était en 2016 que on a commencé à travailler dessus. C'est le fait que, au niveau de la prise de décision, je laissais parfois un peu le temps traîner. Parce que je me disais que bon, écoute, je vais faire un peu de méditation, peut-être la réponse va me venir, et puis bon, ça va bien se passer, puis je saurai plus ou moins quoi faire. Le problème avec ça, c'est que en laissant traîner certains problèmes dans l'entreprise, à savoir plus précisément certaines prises de décision, et ça, on l'a fait précisément avec Fredon, qui est une des compagnies également que j'ai lancées, ça pénalisait d'autres actions parallèles qui auraient pu être prises pour accélérer le processus au niveau des opérations de l'entreprise. Et souvent même, ça arrivait que les décisions qu'on aurait pu prendre ou qu'on aurait dû prendre, on les mettait de côté, on avançait. Après, on se rend compte que, oh, la petite décision qu'on sous-estimait, là, en fait, c'est une grosse décision qu'il fallait prendre afin de nous faire passer du point B au point C, par exemple. Et il a fallu une introspection, surtout quand j'ai vu que c'est le genre d'attitude qui se répétait. Au point où j'ai dû prendre des décisions et me dire, bon voilà, un business que je lance, voilà une décision que je dois prendre. Pas. Vous avez compris, la rétroactivité. Ce n'est pas qu'il y a un problème. J'aurai la solution. Si vous avez la solution, vous savez quoi faire, faites-le maintenant. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas toutes les décisions qui se prennent pas. Mais la plupart vont se prendre ainsi. Il y a un problème, ne dites pas que oh, c'est trop de maux de tête. Laisse-moi aller chercher un petit café. Oh, je vais aller un peu fumer dehors. Ou je vais
règle le problème. Si tu peux régler le problème là à la source, règle à la source. Et tu continues ta route. Et sache que peu importe les décisions que tu vas prendre, il y aura toujours des conséquences. Elles peuvent être positives ou elles peuvent être négatives. C'est aussi ça la maturité dans le business. Ce qui m'amène à mon dernier point. Et je ne veux pas que les gens confondent ce dernier point avec la foi. Ce point est très important. C'est le mindset. Oh, c'est le mindset. Oh. Et dans le mindset, il y a beaucoup de choses à couvrir. Vous savez, c'est une vidéo que normalement, si je dois entrer dans les détails, j'aurais même pu faire peut-être une série de 4 à 5 vidéos pour expliquer dans les détails. C'est le mindset, les gars. Je peux commencer même par où pour vous dire. Franchement, c'est avec YouTube, je vais être franche avec vous, que j'ai réalisé que je prends beaucoup de choses en entrepreneuriat pour acquis. Je prenais beaucoup de choses pour acquis. Mais ça peut aussi se comprendre de par mon parcours. Ce sont des choses que je vais apprendre quand j'étais enfant. Donc pour moi, il y a certains trucs que certains entrepreneurs font que je ne comprends pas. Mais je vais également comprendre qu'ils sont dans leur début, ce qui se comprendrait. Mais c'est le mindset. Il faut avoir un mindset de feu. Vous m'avez entendu? L'entrepreneuriat là. Il faut avoir un mindset de feu. Parce que je vous ai dit dans le point précédent que des erreurs, vous en ferez. Ce n'est pas que peut-être, vous en ferez. Si des grands noms comme les Dangote, les Jack Ma, les Tony et Lumelu, ils continuent à faire des erreurs, vous n'allez pas faire des erreurs, vous. Vous en ferez. Et il ne faut pas avoir peur des erreurs. Cherchez-les même. Cherchez. Mais la chose la plus importante, c'est apprenez d'elles. Apprenez d'elles parce que à la fin de l'année, c'est très important que quand vous vous arrêtez, voilà l'année qui est pratiquement finie. Quand décembre va arriver là, fin décembre, vous devez regarder en arrière du 1er janvier en fin décembre. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que je suis devenue une meilleure personne cette année-ci? En business, on est vraiment dans le business, ou même dans vos vies à vous. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies. Mais vous devez être capable de vous poser ce genre de questions et de vous regarder en face et de dire quelles sont les erreurs que j'ai effectuées? Est-ce que j'ai appris de ces erreurs-là? Et une fois que vous comprenez que les erreurs ne font partie que de la vie, c'est la vie de faire les erreurs, mais que les personnes les plus sages, les plus rapides et les plus riches apprennent de leurs erreurs afin de ne pas les commettre dans le futur, vous avez une longueur d'avance sur la personne qui décide de ne pas faire grand-chose ou qui attend que des choses, qu'on fasse les choses pour eux. La famille, le mindset, la persévérance, l'adaptabilité, la résilience, la niaque, la connexion humaine, très important. Les ressources humaines dans une entreprise font le cœur de l'entreprise. Et c'est quelque chose où les femmes font du très bon travail. Vous savez, j'ai souvent tendance à dire que souvent en entrepreneuriat, vous allez souvent trouver les femmes qui font du meilleur travail que les hommes. Parce qu'il y a cette composante humaine là. Parce qu'on ne peut pas retirer l'aspect ressources humaines. La minute que vous retirez ça, vous n'avez pas de business. Vous n'avez rien, à moins que ce soit juste vous. Mais est-ce que vous voulez monter un business de 1 million de dollars et être juste vous? Je ne sais pas. Et c'est également une des raisons pour lesquelles sur la chaîne, je passe certains entrepreneurs. Je passe certaines personnes parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de gens. Mais je choisis vraiment les gens que je vais faire passer sur la chaîne. Les gens avaient un certain mindset de fou. Vous devez avoir le mindset. Parce que vous avez toujours autour de vous les gens qui ne croient pas. Et dans ce mindset-là, vous devez cultiver la foi. Les trois sont interreliés. La foi, la pratique et le mindset. Vous devez avoir ça. Ce n'est pas peut-être. Vous devez l'avoir, les gars. Vous devez l'avoir. Si ce n'est pas le mindset, commencez à travailler dessus. Et la meilleure manière de travailler dessus, c'est de pratiquer. Vous passez à la pratique. S'il y a un business qui vous intéresse, vous voulez vous lancer, lancez-vous. Si vous dites que, oh, par rapport au mindset, par exemple, oh, je n'ai pas l'argent pour lancer le business. Le mindset, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de créativité. Il y a des solutions ici, il y a des business, plusieurs business que vous pouvez lancer sans argent. Prendre l'argent de ce business-là et lancer d'autres argents. Bon, je vais vous raconter un truc. Et ça, il n'y a que quelqu'un avec qui, bon, je le dirais ici, mon ex, qui sache c'est quoi, parce qu'il était vraiment, il savait exactement comment ça se passait. À l'époque,
juste pour vous dire, il y avait certains deals, et je ne dis pas mes vérités ici pour que certains utilisent ça contre moi, s'il vous plaît. Je le dis pour motiver les frères dans la communauté, les frères et les soeurs dans la communauté. Donc à l'époque, je sortais encore avec mon ex. Oh, il y avait un business très intéressant. Bon, moi j'ai vu le truc, j'ai dit que waouh, c'est intéressant. Et c'était le business des bus. Le business des bus, le business des tickets de bus. On m'a banni dans la compagnie là. Je ne peux même plus voyager avec la compagnie. On m'a banni carrément, les gars. En même temps. Mais who cares? Anyway. So, et le deal c'était quoi? C'est que je payais les tickets à $1 parce qu'ils voulaient beaucoup faire la promotion de leur compagnie d'autobus. Donc, il y avait des jours bien précis. On a d'ailleurs remarqué, il y avait des jours bien précis, des heures bien précises où ils sortaient les tickets. Il y avait 100 tickets disponibles, 200 tickets disponibles. Hey, vous parlez, j'étais prête. Plus prête que moi, il n'y avait pas. J'étais prête. Donc, quand ils sortaient les tickets comme ça en même temps, 100 tickets disponibles, 200 tickets, je paye. Et ce qui est intéressant, c'est que même certains diront, oui, mais tu payes comme ça et tu ne laisses rien pour personne. Non, il y avait encore des tickets disponibles. Mais la plupart des gens ne savaient même pas que ça existait. Le ticket normal revenait à 59,99 $. Et le ticket que moi je payais à $1, la veille du départ, parce que souvent les gens couraient sur les sites comme Kijiji, je mettais souvent ça sur Kijiji, il y avait aussi Craigslist. Les gens couraient sur Kijiji, Craigslist pour voir est-ce qu'il y a des gens qui ont payé des tickets, qui ne vont pas voyager, qui peuvent revendre leur ticket. Je revendais ces tickets entre 20 et 40 $, dépendamment de la destination et dépendamment de l'urgence. Donc, soit la personne payait le ticket sur le site de la compagnie à 59,99 $. S'il est chanceux, parce que souvent les tickets me montaient à 119 $. C'était en moyenne, ça va dépendre des destinations. Oui, il y a une destination, c'était 119 $. Ou il vient payer les tickets chez moi à 40 $. Donc, le ticket que j'ai payé à $1, je l'ai revendu à 40 $. Vous imaginez donc, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas l'argent. Moi, j'ai vu comme ça, c'était du genre, hey, la fête a ton argent. Et j'ai commencé avec 10 $, soit 10 tickets. Avec 10 tickets, j'ai pu avoir en retour, imaginez combien? Près de 400 $. Parce que dans ça, il y avait des billets que j'avais vendus à 20 et quelque chose de dollars. Donc, j'étais à près de 400 $. J'avais investi 10 $, j'avais récupéré 400 $. Le 400 $, j'avais encore payé. Calculez, 400 tickets revendus chacun, dépendamment des destinations. Calculez avec moi entre 40, parfois monter à 50, 60 et plus, dépendamment des destinations. Combien ça m'a fait? J'ai repris l'argent là. Mais bien sûr, ça n'a pas duré parce qu'ils sont rendus compte qu'il y a toujours certaines cartes de crédit qui rentrent, qui payent les tickets quand les billets sont release. Mais c'est qui ces gens-là? Et on m'a banni. Ça, c'est une des vérités de moi que je viens de dire ici là. Mais au moins, c'est une opportunité que j'ai pu saisir. Parce que pendant que les gens étaient chez eux, ils ne voyaient même pas les trucs. Ils savent qu'il y a des compagnies qui font les tickets à $1, mais personne n'a eu vraiment la bonne idée d'aller truc. Non, attends, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, j'ai été bannie parce que j'étais la première à le faire. J'ai été bannie parce que je l'ai fait sur 4 mois pratiquement. Oh, j'ai eu l'argent avec la fête là, les gars, vous n'avez pas idée. Je l'ai fait sur 4 mois. Et le 4e mois, en fait, j'étais bannie parce que il y avait plus d'une vingtaine d'autres personnes qui avaient vu le deal, qui avaient joint. Nos amis indiens là. Ils avaient vu comme ça, et je pense que c'était une des personnes à qui j'avais revendu le ticket qui m'a demandé, mais tu as fait comment? Et moi, dans mon innocence, je dis que j'ai payé à l'époque quand c'était moins cher, et puis là, je revends. Et comme ils savent se parler des trucs entre eux, le gars a dû aller dire à ses amis. Et là, on s'est retrouvés à plusieurs avant de prendre les tickets et revendre. Puis je pense qu'on a tous été bannis. Mais bref, c'est pour vous dire que c'est une question de créativité. Si vous voulez vous faire l'argent, regardez autour, il y a toujours des moyens de se faire l'argent. Toujours des moyens de se faire l'argent. C'est une question de mindset, c'est une question de créativité, c'est une question de hustling, c'est une question de voir l'opportunité. Elle est où? Je peux la saisir? Oui, non, oui, comment? On fait comment? On se lance comment? Où? Vous devez avoir le hustling. Et ce hustling, c'est dans la pratique, les gars. Vous voyez que les trois sont connectés. Donc, premièrement, ayez la foi dans ce que vous voulez faire. Une fois que vous vous lancez dans quelque chose, dites-vous que ça va fonctionner. Les gars, la foi augmente les vibrations. Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'expliquais les effets de vibration, je vais la mettre soit ici, soit là. Allez la voir. Cette foi-là que chaque être humain a. Parce que la différence est faite dans les êtres humains. Ça fait une différence. Après que vous soyez sûr que ça va fonctionner, passez à la deuxième étape. La pratique. Allez sur le terrain. Si vous n'avez pas les moyens, allez sur le terrain. Ceux qui ont les moyens, joignez les formations. Joignez la formation YouTube si vous pouvez.
Donc c'est pas là que oui. Mais j'ai peur de YouTube. On vous dit que vous pouvez faire des vidéos sur YouTube sans qu'on vous voit. Oh, je ne veux pas ceci, je ne veux pas. Mais un jour j'aurai l'argent, un jour j'aurai l'argent. Vous n'aurez jamais l'argent avec cette attitude-là. La pratique. Donc soit vous joignez des formations, soit vous allez sur le terrain vous-même, lancez votre chaîne YouTube. Peut-être que vous n'avez même pas besoin de cette formation. Lancez la chaîne YouTube. Mais si c'est chaud et vous dites que, gars, je vois que la chose se fait quand même dans les 5000, je peux, venez joindre la formation. Quel est ce genre d'investissement? Quelqu'un dit que, ok, je vais mettre 999 $ dans une formation et j'aurai peut-être 2, 3, 4, 5 fois plus d'argent dans les mois qui suivent. C'est un investissement idéal. Si vous êtes intéressé à la formation YouTube, le lien en bas, joignez les formations. Et enfin, le troisième point, le mindset. Le mindset, la famille. Ça vient en regardant de manière répétitive le genre de contenu sur cette chaîne-ci. Le genre de contenu où votre mindset change petit à petit, une vidéo à la fois. Et quand vous regardez en arrière, vous dites que waouh, ça fait juste quelques mois, je suis parlant de business, mais il y a un changement. Non, je ne suis pas fou ou je ne suis pas folle. Il y a un changement. Voilà un peu tout la famille. Je pense que j'ai bavardé dans cette vidéo. Je n'ai pratiquement jamais autant parlé. Mais je me suis dit que bon, avant de faire une vidéo, je vais vous raconter mon parcours et ma vie. Parce que je vais faire cette vidéo-là, je vais vous parler de certains business. Je vais vous parler des mauvais coups que j'ai eu, des très mauvais coups que j'ai eu. Je vais peut-être m'ouvrir sur l'aspect un peu féminin du business qu'on a tendance à un peu sous-estimer. Parce que le business, c'est le caillou pour les femmes, hein, les gars. Vous n'avez pas idée. Les gens sont dit que oui, mais les femmes et tout, c'est le caillou. Donc quand vous voyez une femme réussir là, il faut la respecter. Toutes les femmes qui sont dehors là qui réussissent, chapeau à vous les gars. C'est le caillou, c'est difficile. Et surtout les femmes qui sont mères en plus, mariées, là-bas alors c'est compliqué. Bref, si vous avez des questions en entrepreneuriat, mais surtout si vous avez des thèmes que vous aimeriez que je couvre en entrepreneuriat, laissez-les dans la barre des commentaires en bas, les gars. Profitez de mon expérience, profitez, ok? Si je me rends compte qu'il y a des thèmes que je peux couvrir sans problème, je peux donner des informations très importantes et tout, posez vos questions. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je prends pour acquis. Je vais être franche avec vous. Il y a beaucoup de choses que je prends pour acquis parce que je le fais, ça fait plus de 20 ans. Donc, les choses qui sont basiques pour moi peuvent être très importantes pour vous. Donc, si pour vous, quelque chose est important, shootez. Dites-moi ce que vous voulez que je couvre comme thème. Et je me rassurerai de le faire. Voilà un peu toute la famille. Voici la fin de la vidéo. J'espère que vous allez appliquer les 3 critères mentionnés dans cette vidéo-ci. Je vous attends dans la barre des commentaires comme d'habitude. Et bonne soirée à tout le monde. Peace out la famille.